Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors salut les Darsters, aujourd'hui ça va être un test Quaesoul. Quaesoul m'a envoyé un set, les Engine V7, qui ont une petite particularité, et bien c'est parti pour le test. Alors nous voici en face des Engine V7 de Quaesoul. Donc là on peut voir que c'est du 48 mm, 6,8 mm de largeur et c'est du 21 grammes en 90% de tungstène. Comme d'habitude, le packaging de Quaesoul est vraiment magnifique. Franchement, ils apportent vraiment du soin là-dessus. Là, on peut voir en français avertissement, les enfants devront être surveillés tout en jouant aux fléchettes, ce qui est normal. Donc là, maintenant, on va déballer la bestiole. Et bien écoutez, déjà par rapport à d'autres fois, d'autres unboxings que j'ai fait, il y a les Dart Accessories. On va voir ce que c'est après, je pose ça de côté. Ensuite, et bien écoutez, on a directement les fléchettes déjà montées sur les Rust T19. Franchement, c'est de toute beauté. C'est vrai que Quaesoul quand même apporté énormément de soin sur leurs fléchettes. C'est vraiment très beau. Maintenant, et donc ils ont rajouté un aiguiseur de pointe acier, et ça c'est déjà bien qu'ils rajoutent ça. Alors franchement, le grip est vraiment assez intéressant, je trouve, directement. Ça serait un grip, on va dire un 3 sur 5. Il est quand même présent sur tout le long du fût. C'est Rust, ce qui est bien, c'est qu'ils ont les ailettes assez flexibles. Voilà, et les fameuses pointes du système auto. Et qu'on va voir de suite. On va d'abord déballer le Dart Accessory. Alors, comme vous pouvez voir, il va y avoir donc des pointes plastiques. Il y a une pointe en acier aussi supplémentaire si jamais vous arrivez à avoir de la casse, et un fameux outil qui va vous permettre tout simplement à extraire et à changer vos pointes. Voilà, donc ça c'est les pointes acier, comment elles sont, et voici les pointes plastiques. Vous avez de quoi les changer 3 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hop, vous prenez l'accessoire et vous tournez, et ça va se défaire tout seul. Pourquoi ils ont fait ce système? Tout simplement parce que ça va donner un côté plus aérodynamique au niveau de la fléchette. Le fait que par rapport à vos points de conversion, ça ne modifiera pas la forme du fût. Et je pense que c'est aussi pour ça que Quaesoul l'a fait, et franchement c'est la vérité, pour avoir testé les deux, vous avez les mêmes sensations en pointe acier qu'en pointe plastique, et ça c'est très important, c'est à dire que vous pourrez jouer vraiment avec la même fléchette sans sentir aucune différence, alors que franchement avec des points de conversion, la différence on la sent quand même. Le poids a tendance à partir plus vers l'avant par exemple. Et bien écoutez, vous voyez, ça se fait assez facilement. On arrive tout simplement à défaire ces espèces de pointes en acier tout simplement, et c'est vrai que ça met une tige filetée qui est vachement plus fine que ce que vous avez normalement sur vos pointes normales de conversion par exemple, et ce qui fait que ça rend le fût, il ne perd pas sa forme, et vous gardez exactement la même forme en pointe plastique ou pointe acier. Écoutez, on va voir ça de plus près avec ces jolis anneaux avec des minéraux dedans, c'est vraiment magnifique, et c'est Rust T19 carbone. Voilà, franchement je trouve que là Quaesoul a réussi à signer encore une fois un très beau set de fléchettes. Alors on est parti pour le test en vol de ce set, c'est l'Engine V7, du coup monté comme on peut le voir avec des pointes acier. Donc là on va faire le test pointe acier, et après il y aura le test pointe plastique. C'est pour ça que j'ai pas filmé les deux caméras, par gain de temps aussi. Écoutez, je vais essayer de faire court. Bon, déjà moi je peux vous dire que la prise en main elle est quand même pas mal. Alors c'est parti, on va essayer de jouer poupée. Premier tir, on est sur un 140.
C'est quand même pas mal. Moi, ça me correspond pas trop. Je pense que c'est des petits GLS. J'essaye d'adapter mon tir, c'est pas évident. Mais ça part, ça plante très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle reste très agréable à jouer. Voilà, donc là on va enchaîner sur des tirs en point de plastique. J'ai fait donc du coup la conversion. C'est vrai qu'avec l'outil ça se fait vraiment bien. Ça peut être un point négatif, c'est que ça sera évidemment pas compatible avec toutes les pointes plastiques, hein. Il faudra acheter la version Autodart propriétaire de chez Queissoul. Allez, c'est parti, on va se lancer ça. Ah, écoutez, c'est très agréable à jouer aussi en point de plastique. Je trouve que ça part plutôt bien. Effectivement, hein, on commence à avoir du poids parce que monté on est à un peu plus de 22 grammes. Donc faites attention à votre matériel. Le poids n'est pas forcément toujours ennemi de la cible, ça dépend comment vous lancez dessus. Non, écoutez, c'est bien. C'est bien, ça répond bien. C'est parti pour la suite de cette vidéo. Conclusion à cette vidéo, je trouve comme d'habitude que Queissoul a fait un packaging encore magnifique. C'est vrai que sur toutes ces séries engine en tout cas que j'ai pu tester, il n'y a rien à dire. Petite particularité aussi, c'est qu'on a mine de rien les Rost T19 carbone, donc on a quand même un petit GLET entre guillemets assez costaud dès le début, donc ça déjà c'est très positif. Et en plus dedans donc ils mettent un aiguiseur, hein, tout simplement, une pierre à aiguiser vos pointes de fléchettes, c'est en plus dedans, ils sont pas obligés de le faire, donc déjà ça c'est un très très bon point. Et donc ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce système auto. Donc le système auto, comme vous avez pu voir, ça pourrait rappeler un mélange un peu, on pourrait dire, de Swisspoint, hein, de chez Target. Ça ressemble un peu à ça, à la différence que l'on peut passer nos fléchettes en point de plastique, pointe acier. On peut changer ces pointes acier assez facilement, hein, parce qu'il existe différentes tailles, hein, et c'est quelque chose de propriétaire. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? À vous de me le dire dans les commentaires. Moi, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais tendance à dire quand c'est un peu trop corporate comme ça obligera les joueurs à se fournir chez Queissoul, que ça soit en point de plastique ou en pointe d'acier. Voilà, est-ce que c'est positif ou pas? Bon, moi je trouve pas que ça soit non plus méga négatif parce qu'ils essayent d'innover, hein, de faire des nouvelles choses. En tout cas, le système marche bien, l'outil qui est fourni avec en plus est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre aussi de pouvoir serrer vos tigets LED, de pouvoir donc défaire les pointes. En plus, c'est assez universel, c'est que suivant les pointes que vous avez à défaire, bref, l'outil est vraiment impeccable et surtout je trouve que il est pratique et puis c'est fourni avec. Donc voilà, là-dessus je trouve que Queissoul a quand même fait un bon travail, surtout sur les finitions. À voir après comment il se patine. C'est vrai que souvent les fûts Queissoul, surtout de cette série là, ont tendance à se patiner avec le temps, mais par contre bizarrement se patine mais ne se détériore pas. Je ne saurais pas l'expliquer. En tout cas bravo pour leur travail. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs à aller voir leur shop, hein. Je vais mettre le lien dans la description et aussi je vais mettre le lien, hein, du magasin de Stéphane Girard, hein, The Gorillaz Dart Shop. Il va bientôt avoir son site disponible, vous pouvez le contacter directement sur Facebook, je vous mettrai aussi le lien dans la description et il pourra avoir tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, à activer la cloche, à mettre un petit pouce et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Et je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.